Salut, salut. Et oui, c'est Rebecca, toujours là. Oh là. Toujours là pour le défi. Lecture de la Bible de Laurent au crépuscule. On a fêté les 1 an du défi. Et là, on est dans Jérémie. Si tu sais pas c'est quoi le défi, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc, on a commencé en août, 1er août 2022. Et là, on est dans Jérémie. Donc, rejoins-nous. Il y a encore tout le Nouveau Testament. Il y a encore plein de choses intéressantes. En fait, tout est intéressant. Tout est intéressant. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur parce que vraiment ta parole nous fait du bien. Merci parce que ta parole nous réconforte. Tu nous parles. Et vraiment, je veux te dire merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Bénis-les Seigneur et permets-nous d'arriver tous ensemble jusqu'à Apocalypse et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. Donc, Jérémie 32, verset 44. On y achètera des champs à prix d'argent, on redirigera des actes de vente que l'on cachètera devant témoins dans le pays de Benjamin et aux alentours de Jérusalem, dans les villes de Juda et les villes de la région montagneuse, dans les villes de la plaine et dans les villes du Négev. Oui, j'accomplirai leur restauration, l'Éternel le déclare. Jérémie 33. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jérémie alors qu'il était encore enfermé dans la cour du corps de garde. Voici ce que déclare l'Éternel. L'Éternel a créé la terre et c'est lui qui l'a façonnée pour la rendre stable. Son nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas, car voici ce que l'Éternel, Dieu d'Israël, déclare au sujet des maisons de cette ville, des palais des rois de Jérusalem, que l'on a démolis afin de faire face aux terrasses du siège et aux glaives de l'ennemi dans la lutte engagée contre les Chaldéens. Cela n'aboutira qu'à remplir ces maisons des cadavres des hommes que je m'en vais frapper dans ma colère et mon indignation. Je me suis détourné de cette ville à cause du mal qui s'y fait. Mais je ferai venir sa guérison et je lui rendrai la santé. Oui, je les guérirai, je leur accorderai une paix véritable dans toute sa richesse et je restaurerai Juda et Israël. Je les rebâtirai comme ils étaient jadis. Je les purifierai de toute faute qu'ils ont commise contre moi. Je leur pardonnerai toutes les fautes qu'ils ont commises contre moi, par lesquels ils se sont révoltés contre moi. La ville de Jérusalem fera ma renommée, ma joie et sera une source de louange et de gloire parmi tous les peuples de la terre qui apprendront tous les bienfaits dont je la comblerai. Ils trembleront de peur et seront terrifiés en voyant le bonheur et la prospérité que je lui donnerai. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de ce lieu qui est, selon vos dires, un pays dévasté où il ne reste plus ni être humain ni bête. Les villes de Juda et les rues de Jérusalem sont désolées, privées d'habitants, sans être humain ni bête. On y entendra encore les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du fiancé et de la fiancée, la voix de ceux qui diront lorsqu'ils viendront offrir leur sacrifice de reconnaissance dans le temple de l'Éternel. Célébrez l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, car l'Éternel est bon et son amour dure à toujours. Car je restaurerai le pays pour qu'il soit comme autrefois, l'Éternel le déclare. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes dans ce pays en ruine et où il n'y a plus ni être humain ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura encore des enclos de bergers qui y feront reposer les troupeaux, tant dans les villes des montagnes que dans les villes de la plaine et dans les villes du Négev et dans le territoire de Benjamin et aux alentours de Jérusalem et dans les villes de Juda. Brebis et chèvres passeront de nouveau sous la main de celui qui les compte, l'Éternel le déclare. Le temps viendra, l'Éternel le déclare, où je vais accomplir cette promesse que j'avais prononcée pour le royaume d'Israël et celui de Juda. En ce temps-là, à cette époque, je ferai naître un germe juste dans la dynastie de David et il exercera le droit et la justice dans le pays. En ce temps-là, Juda sera sauvé
Jérusalem vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera. L'Éternel est notre justice. Car voici ce que l'Éternel déclare. David aura toujours l'un de ses descendants sur le trône du peuple d'Israël. Il y aura toujours des prêtres lévites se tenant devant moi pour m'offrir l'holocauste, faire brûler l'offrande et faire les sacrifices tous les jours. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous réussissez à rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne paraissent plus en leur temps, alors sera aussi rompue l'alliance que j'ai faite avec mon serviteur David, de sorte qu'il n'ait plus de fils qui règne sur son trône, ainsi que mon alliance avec les prêtres lévites qui sont à mon service. Tout comme les astres du ciel ne peuvent se compter et le sable des mers ne peut se mesurer, je rendrai innombrable la descendance de David, mon serviteur, ainsi que les Lévites qui sont à mon service. L'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. N'as-tu pas entendu ce que ce peuple dit? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple qui, à leurs yeux, n'est plus une nation. Voici ce que dit l'Éternel, si je n'ai pas conclu d'alliance avec le jour et si je n'ai pas fait d'alliance avec la nuit, si je n'ai pas donné les lois au ciel et à la terre, alors je pourrai rejeter la descendance de Jacob et celle de mon serviteur David et renoncer à prendre l'un de ses descendants pour gouverner les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais j'accomplirai leur restauration et je leur manifesterai ma compassion. Jérémie 34. Voici quel message l'Éternel adressa à Jérémie lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, et toute son armée, ainsi que tous les royaumes de la terre, soumis à sa domination, et tous les peuples combattaient contre Jérusalem et contre toutes les villes de son territoire. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, va dire à Sédécias, roi de Juda, voici ce que dit l'Éternel, je vais livrer cette ville au roi de Babylone qui y mettra le feu. Quant à toi, tu ne lui échapperas pas. Non, tu seras bel et bien capturé, tu lui seras livré et l'on te livrera à lui. Tu le verras en face et il te parlera lui-même. Oui, tu iras à Babylone. Pourtant, écoute ce que dit l'Éternel ô Sédécias, roi de Juda. Voici ce que déclare l'Éternel à ton sujet. Tu ne mourras pas par l'épée, mais tu mourras paisiblement, comme on a brûlé des parfums pour tes ancêtres qui étaient avant toi sur le trône royal. Ainsi, l'on en fera brûler en ton honneur et l'on entonnera pour toi une élégie funèbre. Hélas, notre Seigneur, moi l'Éternel, j'en fais la promesse et je le déclare. Le prophète Jérémie rapporta toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem, pendant que l'armée du roi de Babylone combattait Jérusalem et toutes les villes de Juda qui tenaient encore, c'est-à-dire Lachish et Azekah, car c'étaient là les places fortes de Juda qui résistaient encore. Voici la parole que l'Éternel adressa à Jérémie. Le roi Sédécias avait conclu une alliance avec toute la population de Jérusalem pour que l'on publie la libération de tous les esclaves. Chacun devait affranchir ses esclaves hébreux, hommes ou femmes, en sorte que personne ne retienne plus son compatriote judéen comme esclave. Tous les dirigeants et toute la population avaient conclu cette alliance et s'étaient engagés à libérer chacun son esclave, homme ou femme, pour ne plus les retenir dans la servitude. Ils avaient tenu parole et avaient libéré leurs esclaves, mais par la suite, ils revinrent sur leur décision et reprirent leurs anciens esclaves, hommes et femmes qu'ils avaient affranchis pour les soumettre à nouveau à la servitude. C'est alors que l'Éternel adressa la parole à Jérémie en ces termes. Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. J'avais moi-même conclu une alliance avec vos ancêtres quand je les ai fait sortir d'Égypte, du pays où ils étaient esclaves, en leur disant, au bout de 7 ans, chacun de vous laissera partir libre son compatriote israélite qui se sera vendu à lui comme esclave. Celui-ci servira pendant 6 ans et la 7e année, vous la franchirez. Mais vos ancêtres ne m'ont pas obéi, ils n'ont pas prêté attention à mes paroles. Or, vous-même, vous avez changé de conduite et vous avez fait ce que je considère comme juste en annonçant chacun
la libération de son prochain. Vous avez pris des engagements à ce sujet devant moi dans le temple qui m'appartient. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.